Les ennemis deviennent des alliés, les amis deviennent des traîtres, et les traîtres sont des personnes à abattre. Bienvenue dans cette review du chapitre 128 de Shingeki no Kyojin, où nos personnages vont être encore une fois confrontés à la dure réalité. Comme le disaient Erwin et Berthold, rien n'a de sens dans ce monde. Nous sommes là pour sauver des vies, mais au lieu de ça, nous tuons nos amis. Franchement, ce monde n'a vraiment aucun sens. Mais pourtant, il faut bien que quelqu'un se salisse les mains. Mais qui est prêt à le faire? Qui est prêt à vivre avec ça, de marcher sur un chemin maculé de sang de nos camarades tombés au combat? Mais pourtant, il va bien falloir que quelqu'un le fasse. Que quelqu'un se salisse les mains. Salut les Liliens, j'espère que vous allez bien. Il est leur point de vous proposer ma review du chapitre 128 de SNK. Ce chapitre répond au doux nom de traître et joue cruellement avec les personnages et les lecteurs. Nous proposons une inversion de situation au niveau des personnages vraiment insane. Avec le parallèle Connie-Berthold montré à la fin du chapitre, mais commençons par le commencement. Nous commençons bien sûr le chapitre avec le groupe de Hanji qui a pour objectif de récupérer un hydravion pour aller arrêter Eren. Malheureusement cet hydravion est entre les mains des Pro-Jaeger, qui pourraient le détruire s'ils apprennent que Armin et sa bande ont trahi Eren. Annie va proposer de forcer Dolta, malheureusement Mikasa va décliner en disant qu'ils ont besoin du clan Azumi Abito tout simplement pour aussi faire décoller l'avion, et que cela sera dommage qu'ils se fassent tuer. Mais Annie va voir clair en eux et leur dire qu'ils veulent tout simplement éviter des morts et que c'est un plan tout simplement impossible à réaliser. Connie va répliquer que tout simplement ils sont là pour sauver des vies et non pas pour tuer. Et Annie va tout simplement accepter en disant que tout simplement ils ne peuvent rien leur imposer. Mais le temps presse et Hanji le fait remarquer, les titans colossaux ont peut-être déjà atteint le continent et les morts doivent déjà se chiffrer en centaines de milliers. Magal va surprendre Yelena en lui demandant où se dirige Eren et quel est son plan, en le menaçant de le tuer, mais bien sûr Yelena ne sait rien, mais par la suite dira tout simplement qu'il a peut-être une idée. Et si Yelena a une idée, tout simplement Sieg aussi doit en avoir une. Nous allons ensuite avoir un focus avec Floch qui menace Madame Yamabito, ainsi que tous ses techniciens. Mais par la suite, Armin va tout simplement mettre à discussion son plan, c'est-à-dire faire une diversion et prôner haut et fort que tout simplement ils sont les alliés d'Eren et n'ont pas l'intention de l'empêcher de faire ce qu'il a à faire. En prenant que le cuirassé et le féminin sont partis en la nage pour rejoindre le continent et par la même occasion ont tué Jean et des membres du bataillon d'exploration. Malheureusement pour Connie et pour Armin, tout simplement ce plan va échouer parce que Floch va se rendre compte de la supercherie et va se décider à exécuter les mécaniciens. Se rendant compte que le plan a échoué, Mikasa va intervenir et sauter dans la salle en empêchant Floch de faire ce qu'il avait à faire. Il se verra maîtrisé par Madame Yamabito mais tout simplement va s'échapper et va sonner l'alerte en disant que Armin et tout son groupe sont des traîtres. Et Armin et Connie qui avaient réussi à convaincre Diaz et Samuel de les laisser accéder au hydravion ont été pris de court. Et malheureusement cela s'est terminé par l'exécution de Diaz et de Samuel par Connie. Tuer ses propres amis. Bien, ce chapitre a vu vraiment l'affrontement de beaucoup d'idées, de beaucoup de rancœur, mais aussi d'acceptation au niveau de tous les personnages. Notamment avec le commandant Magat qui va s'excuser auprès de tout le groupe d'Armin pour les agissements qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, alors qu'ils ne savaient un piètre mot de ce qu'ils étaient vraiment des démons, ou plutôt du fait qu'ils n'en étaient tout simplement pas, et qu'ils ont suivi les ordres comme des moutons sans avoir à chercher la vérité. Annie qui va lancer l'argument que peut-être que si eux avaient été à leur place, ils n'auraient tout simplement pas détruit le mur. Mais faisons aussi le parallèle avec Reiner et Eren, tout simplement avec un petit flashback. Un parallèle que j'ai compris que tout simplement pour moi, Eren a détruit le mur sans hésitation et Reiner l'a fait pareillement aussi, il a fait ce qu'il avait à faire. Et c'est donc pour ça que ces deux-là sont peut-être les mêmes. Et le plus gros inversement et développement de personnage et de mise en place d'un autre personnage par un autre personnage, c'est celui de Connie et le parallèle fait avec Berthold. Franchement, c'est vraiment fort d'avoir écrit un truc pareil. Souvenez-vous, après la révélation de l'identité de Reiner et Berthold, la course-poursuite qui a été déclenchée pour récupérer Eren, et le dialogue qui avait été engagé avec tout le bataillon d'exploration sur le dos de Reiner avec Berthold, sur est-ce qu'on était vraiment des véritables amis. Et la réponse cinglante mais déchirante de Berthold, oui nous sommes amis, mais pourtant je dois vous tuer, c'est parce que c'est ma mission. Il faut bien que quelqu'un le fasse, personne d'autre ne se salira les mains. Mais aujourd'hui la situation est inversée, c'est Connie qui est obligé d'exécuter ses camarades, ses frères d'armes avec qui il a vécu et partagé tant de bons moments. Sauver des vies certes, mais n'est-ce pas ridicule de tuer ses amis pour sauver d'autres vies? Les ennemis d'hier sont devenus les ennemis d'aujourd'hui. Eren va-t-il se faire tuer par ses amis? Eren va-t-il tuer ses amis? Ou ses amis vont-ils tout simplement s'entretuer entre eux pour savoir qui a raison et qui a tort?
Sur ce les liens, la review est terminée. J'en profite pour vous dire que j'ai taffé sur un gros projet qui devrait bientôt sortir. Si mon portable ne me lâche pas entre temps comme d'habitude. Et oui, je me suis remis aux reviews, même si ça m'avait un peu saoulé entre temps, il faut que je l'avoue. Mais je vais en faire des plus courts comme ça, franchement, ça me donnera envie d'en faire. Comme vous pouvez le voir, là j'en ai sorti une. Je pense qu'elle est assez bien faite, même si elle est assez courte. Une revue, je pense qu'elle n'a pas nécessairement besoin d'être de durer 10 minutes tant qu'elle est bien faite, qu'elle est bien réalisée et qu'elle résume bien, tout en aussi donnant son avis. J'attendrai avec impatience vos retours dans les commentaires. Sur ce les liens, je vous remercie de m'avoir écouté et suivi durant cette vidéo. N'oubliez pas de la partager, de liker, c'est vraiment très important. Et de vous abonner avec la petite clochette pour que notre communauté s'agrandisse de jour en jour.